Donc j'espère que vous êtes bien installés sur votre canapé. Dans cette vidéo, chers abonnés, je vous présente un test qu'on a eu à réaliser avec les amis, sur lequel on a eu à aborder le sujet sur la langue turque. Donc grâce à ce podcast, vous aurez pas mal de réponses sur la majorité des questions que vous vous posez, telles que le choix de la langue à étudier en Turquie. La langue turque est-elle difficile ou pas? Donc les intervenants ont apporté pas mal d'éclaircissements sur la majorité de ces questions. Et alors avant de poursuivre avec la vidéo, si tu souhaites vraiment venir étudier en Turquie ou bien développer un business ou encore faire des commandes depuis votre pays en Turquie. Donc pour cela, je vous renvoie directement vers l'agence H&M Travel qui travaille déjà il y a longtemps sur ce genre de service. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter sur ce point-là, surtout si vous êtes au Congo-Brazzaville. L'agence a 2 sièges, donc à Pointe-Noire et à Brazzaville. Les coordonnées se trouvent tout simplement en description de cette vidéo. Ou soit vous pouvez m'écrire en privé, comme ça moi je vous renvoie directement vers l'agence. Pour finir, cette vidéo a été réalisée grâce à l'un des intervenants qui est aussi youtubeur. Pour l'encourager, j'ai mis le lien de sa chaîne en description. Jetez un coup d'œil et puis abonnez-vous. Sans plus tarder, c'est parti. Donc, chers abonnés, je reçois la première personne, le président Amour. Il est notre représentant des Congolais dans la ville de Karabük. Donc, on va lui céder la parole pour qu'il se présente normalement. Président, vous avez la parole. Bonjour Adil, enchanté d'être dans ton émission. Voilà. Je suis Camille Okoye Amour Exil. Je suis le président de tous les Congolais à Karabük. Et je fais, ma faculté n'est autre que le biomédical. Pour le moment, j'étudie en langue. Une fois que je vais finir l'apprentissage des langues, je vais commencer avec ma faculté en septembre. C'est tout ce que je pourrais dire. D'accord, merci beaucoup, Président. Donc, tout au long de ce postcard, Président, je veux tout simplement te poser des questions à propos de la langue turque et vous allez répondre tout simplement. Président, vous comme moi, nous le savions que vous avez été sélectionné lors de l'examen IOS pour venir à Karabük. Et dans votre filière, vous faites ça dans quelle langue vous avez été sélectionné? Lorsque j'ai fait le IOS, j'ai eu à prendre 3 filières, à savoir l'économie, le génie civil et le biomédical. Mais j'ai été sélectionné dans le biomédical. Dans le biomédical, il y a 2 langues précisément, la langue turque et la langue anglaise. Ma langue turque est précisément à 30% et la langue anglaise est à 70%. D'accord, donc là actuellement, vous êtes obligé au fait d'apprendre l'anglais et le turc ou bien comment? Si je suis obligé d'apprendre les 2 langues, soit je les fais en même temps, ou soit j'attends le test de placement qui a lieu en septembre. D'accord. Donc comment se passe l'apprentissage de la langue turque? Penses-tu que c'est difficile ou bien que c'est facile? Est-ce que les cours sont bien disposés? À propos de la langue turque, je vais parler pour moi. Je ne parle pas en général parce que il y a des gens qui ont la facilité d'apprendre les langues. Premièrement, les cours sont très bien disposés. Là, les professeurs font leur travail. Mais il y a un problème, c'est que les Africains ou bien les étrangers, lorsqu'ils viennent, comme dans un pays turc, premièrement, les Turcs sont timides. Ils ne sont pas ouverts à tout le monde. Ça, c'est la difficulté que nous rencontrons. Parce que nous, par exemple, je suis le président des Congolais, et autant que Congolais, lorsqu'on va, par exemple, pour faire la langue, on crée des groupes entre les Congolais. Ceux du Gabon créent le groupe entre les Gabonais, les Camerounais, ainsi de suite. On ne s'ouvre pas vers les autres, vers les Turcs en fait, parce que pour apprendre une langue, il faut tout le temps parler avec les concernés. Mais nous, ce qui nous freine, c'est qu'on ne parle pas tout le temps avec les Turcs. Voilà. C'est pour cela que vous pouvez remarquer quelqu'un qui a fini la langue turque, l'apprentissage de la langue turque, mais qui ne connaît pas parler. Ce qui cause ça, c'est qu'on ne parle pas tout le temps. On est tout le temps entre les frères africains. D'accord, merci beaucoup pour la réponse donnée. Donc voilà, est-ce que la langue turque, vous l'apprenez en français ou bien c'est en turc? Non. Vous apprenez le turc en turc ou bien c'est turc-français? Ok, premièrement, les Turcs sont nationalistes. Donc eux, ils n'ont qu'une seule langue ici. Donc nous, on apprend la langue turque en turc. Mais parfois, il y a d'autres professeurs qui parlent anglais
arabes qui peuvent glisser les mots en anglais, qui peuvent glisser les mots en arabe. Mais pour nous qui parlons français, il n'y a pas le français pendant les cours. Donc, on apprend la langue turque en turc. Et si le prof remarque que les étudiants sont en difficulté, il peut parler en anglais pour ceux qui comprennent l'anglais, il peut parler en arabe pour ceux qui comprennent l'arabe. D'accord, Président, je suis très heureux de ces réponses accordées. Donc, en résumé, que penses-tu de la langue turque? Si on te disait, bon, un résumé, fais-nous un résumé par rapport aux cas généraux que toi tu maîtrises, par rapport à ceux qui disent que non, la langue turque est difficile, par rapport à ceux qui sont moyens sur ça, par rapport à ceux qui disent, parce qu'il y a d'autres aussi qui disent que non, c'est facile. Et à propos de la langue turque, moi personnellement, j'ai eu beaucoup de difficultés. Voilà. J'ai eu beaucoup de difficultés avec la langue turque. Pourquoi? Parce que je ne côtoyais pas les Turcs. Ah. Donc, j'avais une vie, dès que je finis l'école, nous sommes entre Congolais, on parle en français, ce qui ne favorise pas l'apprentissage des langues. Or, je connais plusieurs personnes, en moins de 6 mois, 8 mois, parlent aisément. Wow. J'en connais beaucoup. Pourquoi eux, lorsque j'ai essayé de leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait, ils m'ont fait savoir que leur secret était de côtoyer les concernés, côtoyer les Turcs tout le temps. Donc de la même manière qu'ils parlaient français, c'est de la même manière qu'ils s'efforçaient à parler la langue turque. Mais pour moi, je peux dire que ce qui fait ça, c'est que nous sommes la première génération des Congolais à Karabük. Donc du coup, lorsqu'on est venu, on n'avait pas tout ça en tête. Voilà. Donc on se laissait porter par le vent. Donc ce qu'on pouvait faire, on faisait. Mais je pense que les générations futures ne vont pas tomber dans le même piège que nous. D'accord. Donc pour finir, quel est le conseil que tu peux donner à un étudiant qui voudrait bien venir en Turquie? Premièrement, ça dépend des objectifs. Chacun de nous a ses objectifs de vie. Ouais. Si tu veux faire plus et que tu penses que la Turquie est la ville appropriée, sur le plan scolaire, tout est parfait. Parce qu'il y a des matériels pour l'application. Par exemple, en Afrique, on s'attarde plus sur la théorie, mais là, il y a des matériels pour l'application. Au sujet de l'école, je trouve qu'ils ont des universités prestigieuses pour cela. Et réputées, bien sûr. D'accord, merci beaucoup, Président. Je suis très heureux de t'avoir reçu sur le plateau. Merci. Voilà, chers abonnés, je suis maintenant au deuxième intervenant. Donc, Bado, c'est avec ce prénom-là que je le maîtrise. Mais comme d'habitude, on va lui céder la parole pour qu'il se présente lui-même. Bonsoir, moi je suis un étudiant camerounais qui vit à Karabük déjà depuis 2 ans. Je me spécialise en génie mécanique 100% en anglais, ici à l'Université de Karabük. Voilà, merci Badou pour ta présentation. Badou, la première question est celle-ci. Tu as dit, tu as été sélectionné 100% en langue anglaise. Ouais. Est-ce que tu étais obligé d'apprendre la langue turque? Est-ce que tu as appris la langue turque? Bon, à mon arrivée, forcément d'abord ici à l'université, tu es obligé d'apprendre la langue turque jusqu'à un certain niveau si ta faculté est à 100% en anglais. Pourquoi ça? Si tu as une faculté à 100% en anglais, on requiert minimum un niveau B2, c'est-à-dire le 4e niveau sur les 5. Parce que au moins, il te faut déjà apprendre le turc pour pouvoir vivre dans ta vie de tous les jours. Parce que ce n'est pas uniquement l'université. Tu vis, tu vas devoir interagir avec tes propriétaires de maison, tu vas devoir interagir avec les caissiers et tout et tout. Donc, il te faut un minimum niveau de turc pour t'en sortir dans la vie de tous les jours. Donc, en un mot, c'est obligatoire d'apprendre la langue turque, même si tu es sélectionné dans une autre langue. Oui, à mon expérience, pour mon expérience. D'accord. Maintenant, prenons le cas d'une personne, par exemple, qui arrive en Turquie, qui a déjà son expérience, par exemple, en langue anglaise. Par exemple, il parle déjà la langue anglaise. Est-ce qu'il est obligé d'apprendre encore la langue anglaise pour une deuxième fois? Bon, moi, par exemple, j'ai eu à faire tout mon cursus scolaire en anglais. Ah, d'accord. Donc, arrivé, juste pour prouver que tu parles déjà anglais, j'ai fait une demande pour qu'on puisse me permettre de ne pas faire les cours d'anglais. Donc, tu présentes juste tes diplômes qui prouvent que tu as fait l'école en anglais et tout. Et aussi, si tu n'as pas fréquenté en anglais et que tu as des connaissances en anglais, ce que tu peux faire, c'est un examen de placement. Comme le premier intervenant dit tout à l'heure, tu fais un examen de placement qui montre ton niveau et là, ils vont savoir à quel niveau ils doivent te placer pour que tu puisses continuer
ou bien si tu as déjà le niveau pour ne pas faire carrément. Donc normalement là tu es en faculté. Oui, je suis déjà en faculté. Comment se dispose, comment est-ce que les cours se passent? Est-ce qu'ils vous expliquent très bien en anglais? Est-ce qu'il y a des Oui, remarques? forcément, d'abord, bon, nous sommes dans un pays où on parle plus le turc. Ouais. Donc forcément, même si les cours sont censés être dispensés en anglais, on va se retrouver à une situation où le professeur va toujours parler en turc. Wow. Mais vous pouvez le rappeler à l'ordre en lui demandant que, bon, est-ce que vous pouvez expliquer en anglais? Donc sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Vu que forcément la majorité des étudiants sont turcs. Même si sur le papier, c'est écrit que bon, les cours doivent être 100% en anglais. Le prof peut expliquer en anglais et à un moment, il explique aussi en turc. Mais si vous voyez qu'il est déjà en train de s'égarer, vous pouvez le rappeler à l'ordre en disant, ah prof, est-ce que vous pouvez expliquer en anglais? D'accord. Donc, quel conseil-tu pour un étudiant qui va peut-être faire un choix sur une filière qui est 100% d'anglais? Qu'est-ce que tu lui conseilles avant de venir en Turquie? Est-ce qu'il doit apprendre d'abord la langue là-bas ou bien c'est mieux de venir apprendre la langue ici? Passer 2 ans ici pour apprendre la langue. Forcément, même si tu passes 2 ans, tu ne peux pas apprendre tout ce qu'il y a à apprendre en anglais. Ouais. Donc, le plus tôt tu commences, le mieux c'est pour toi. D'accord. Forcément, si tu commences à apprendre maintenant, quand tu vas venir avec encore les notions que tu vas apprendre ici, ça sera beaucoup mieux pour toi, même pas juste pour tes études, mais c'est la langue, tu vas utiliser ça toute ta vie. Voilà, d'accord. Donc, en résumé, que penses-tu de la langue turque? Est-ce que c'est une langue caduque, compliquée à apprendre ou bien vraiment avec l'effort ça peut aller? Est-ce qu'un noir est capable de parler turc comme un turc? Bon, pour moi, ça a été facile. Parce que moi, personnellement, j'ai une facilité à apprendre les langues. Ouais. Donc, ça n'a pas été vraiment un truc très compliqué pour moi. Et j'ai eu à fréquenter dans une école turque. Donc, dès le bas âge, j'étais déjà exposé aux bases de la langue turque. Ah, d'accord. Donc, arrivé ici, c'était plus facile pour moi de m'adapter et d'apprendre plutôt très vite en un an. D'accord, je vois. Maintenant, que dis-tu à propos ça, c'est la dernière question. Que dis-tu à propos de ceux qui, quand ils viennent ici, souvent j'entends les nouvelles, genre, il est arrivé en Turquie, il n'arrive pas avec la langue, il a changé de ville, il veut changer de pays. Est-ce que c'est là, en fait, est-ce que c'est le fait que la langue est trop dure ou bien quelque chose comme ça? Bon, comme je t'ai dit dans ma réponse précédente, l'expérience de tout le monde est différente. D'accord. Quelqu'un d'autre peut venir et dire c'est mauvais, quelqu'un d'autre va te dire c'est bon. Comme je dis, pour moi, ça a été facile. Donc, pour moi, je vais encore dire, c'est pas un truc qui est assez compliqué, mais quelqu'un d'autre va forcément te dire que c'est compliqué pour lui. Ça peut être à cause de plusieurs choses. Peut-être il n'est pas concentré, peut-être juste il n'y arrive pas, peut-être il a des difficultés parce que tout le monde n'a pas la même capacité d'assimiler certains trucs. La personne peut être fort pour assimiler d'autres choses, mais pas forcément ça. Ou bien il peut s'en sortir dans une autre langue, ou bien la personne aussi était déjà mentalement préparée à ne pas apprendre. Voilà. Parce qu'il y a des trucs comme ça, genre la personne dans sa tête, qui ne s'est même pas disposé à apprendre, ou bien ne s'est pas donné la chance d'apprendre, il a juste vu dès le premier regard, il s'est dit ah c'est difficile, je ne peux pas, il a abandonné. Donc il y a plusieurs causes à tout ça. D'accord, Badou. Donc c'était ta dernière question. Je te remercie vraiment d'être, d'ailleurs c'est ton studio ici. Je te remercie vraiment. Mais c'est moi ton invité aujourd'hui. D'accord. D'accord. Donc on se retrouve pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.